Fait que prochain match, on y va avec... c'est notre match préféré à moi et Pierre. C'était le match mixte en équipe. L'histoire qui est le fun à écouter dans les dernières semaines entre Rhea Ripley, Liv Morgan, Dominic Mysterio et Damien Priest. Et l'entièreté du Judgment Day, si on veut. L'implosion du Judgment Day au complet. La relation de Dominic et Rhea qui s'est détruite, qui s'est terminée à SummerSlam de manière un peu dramatique. Et c'était, selon moi, le meilleur match qui a réussi à bien équilibrer le côté storytelling, le côté in-ring. Oui. C'était vraiment le fun à regarder. Le rythme était bon. Puis pour voir Rhea, quel méga star. Incroyable. Elle relève tellement toutes les expressions qu'elle a quand elle est fâchée, quand elle vend, quand elle veut casser des gueules, quand elle fait des soumissions. Ça part à partir de l'entrée, là, son intensité puis son charisme, c'est à partir de son entrée. Là. Dès que sa musique part puis 40, elle est là. Puis le clash entre Priest et Rhea. Tu sais, Priest qui arrive semi-beige un peu dans l'entrée, et là Rhea qui la tourne part, tout rentre plus bien avec elle. Arrive avec sa grosse intensité. On dirait quand même elle la donne à Priest qui pogne une coche d'intensité quand Rhea arrive. 100%. Fait que tu vois, en tout cas, ça va être. Elle est tellement jeune, elle va tellement être une méga star tellement longtemps. J'espère qu'elle n'arrivera rien au niveau des blessures. Puis elle lutte d'une façon où elle va être capable de lutter longtemps. Elle fait pas de si grosses moves que ça qui est dur sur son corps. Là. Fait que, Charlotte est tough sur son corps de la façon qu'elle lutte, tandis que Rhea est capable de faire des bons matchs sans non plus faire un moonsault de la troisième en dehors du ring 2 fois par match. Que, tout était bon, tout a bien raconté. Celle-là faisait du sens. Celle-là était le fun d'un bout à l'autre. Vraiment. Effectivement. On a commencé le match avec un peu teasé est-ce qu'on allait avoir Rhea qui veut frapper Dominic. Bon, on va y arriver éventuellement, mais c'est comme ça qu'on le tag au début. Fait que finalement, c'est Liv qui vient un peu prendre les coups, prendre un peu la domination de Rhea en début de match. À quelques moments, quand même, Dominic essaie de reprendre l'avantage. Un affrontement entre Priest et Dominic. Quand même, je trouvais que leur chimie était bonne. Je trouvais que quand même Dom était bon dans ce segment-là de match. Là, entre autres, ses moves à travers Springboard par-dessus la troisième. Il est fait bien, il est bon. Il est fait aussi différemment que n'importe qui. Là. Fait que je trouve que vraiment son style à lui pour traverser les cordes. Un beau Tornado DDT aussi qui a été fait pour un compte de 2. Et dès ces premiers affrontements-là, c'est là qu'on voit Liv, quand l'arbitre a le dos tourné, en profiter pour donner des coups à Damien Priest. Fait que là, on avait déjà une première interaction entre un homme et une femme. C'est une des questions dans le questionnaire. Mais celle qu'on voulait voir, c'était plus celle entre Rhea et Dom. Et quand on l'a eu, tabarouette, que le sel de Dominic était bon et que à quel point elle était frustrée, fâchée, mais en même temps tellement contente de faire mal. Quand elle met dans le coin en soumission, dans les jambes, puis elle l'étrangle de même. C'est full circle. On raconte l'histoire du début de la relation entre Dom et Rhea jusqu'à la fin de cette relation-là. Le turn de Dominic a parti, le premier turn, là, celui d'il y a 3 ans ou 2 ans et demi, a parti à partir de ce move-là. Mamie a commencé à exister et Dirty Dom a commencé à exister. Dom qui se battait avec son père en équipe contre le Judgment Day. Puis Rhea lui a fait ce move-là dans le coin et l'Internet a pris en feu. Puis c'est à partir de là qu'on a vu le nouveau personnage de Dom commencer à grandir et celui de Mamie aussi. Et là, dans ce match-là, on fait exactement la même séquence. C'était d'une beauté. La phase de Rhea quand elle le fait. Là, elle est heureuse, elle est contente que ça marche si bien. C'est bon. En tout cas, c'est vraiment le moment très... c'était bien... Une catharsis. Catharsis, exactement. Fait que si jamais là, vous avez eu un ex qui vous a fait chier, là, je pense que c'est une manière de faire yes sir, cause à gueule à ce trou de cul-là. Et finalement, ben là, tout le Judgment Day décide de venir aider ce qui reste. Les pas fins. Des méchants. Fait que viens aider Liv, viens aider Dominic. Mais c'est pas assez, ça marche pas. Même si JD mange une droite de la part de Rhea. Même si Priest se défait Finn. T'sais, on raconte vraiment toute l'histoire, mais c'est pas assez. Les Terror Twins remportent ce match. Très bien fait. La fin aussi avec le 2 Razor's Edge en stéréo. Razor's Edge qui est lancé. Tabarouette, et le timing aussi très bon. Les deux sont exact. Tu sens le petit OK, on y va. 1, 2, 3, go, on y va. Puis non, c'était excellent. C'était très, très, très bien fait.
plus axé sur la lutte. Ouais. Plus axé sur la lutte que le match entre Rhea et Liv. Parce qu'on rajoute des minions, parce qu'on rajoute plus d'éléments, fait qu'on peut se concentrer un peu plus sur la lutte. Ouais. Mais même les petits moments qu'on a eu entre Rhea et Liv, c'est Rhea qui avait l'avantage, mais j'ai trouvé ça un peu plus. Le timing était mieux côté lutte. Il y avait vraiment une bonne chimie, Liv et Rhea, là, moi j'ai trouvé. Là. Tu sens qu'ils ont. Tu sais, c'était des amis avant, ils ont été en équipe, puis que maintenant, ils sont une contre l'autre, mais la chimie reste. 100%. Aussi, un magnifique coup de la corde à linge sur la table des commentateurs que Dominique, c'était vent ça, là, en flippant par en avant. Tabarouette, que c'était beau aussi. Vraiment. J'ai vraiment trouvé que les 4 ont bien ressorti de ce match-là. Ils ont focusé sur les forces de tout le monde, puis ça paraît. Ouais. C'était très... moi, c'est le meilleur match, si vous en avez un à regarder. C'est celui qu'on vous conseille. C'était nos matchs préférés. Mm-hmm. Et même si c'est au final... Puis tu sais, 14 minutes, c'est beaucoup moins long que les 2 autres matchs d'avant, mais tabarouette, c'était efficace. Puis ouais. Tu leur donnes 20, bon. C'est pas le même match. Tu leur donnes 10, c'est pas le même match non plus. C'était juste bien fait. Bien raconté. Ouais. Le climax était à la bonne place. Le finish pour se rendre là. L'intervention, le coup d'entente. Comme tout était extrêmement bien placé. Bravo pour ce chef-d'œuvre. Et le gros pin de Rhea sur Liv, qui peut-être va amener à un nouveau rematch, parce que là, elle a un pin sur la championne. Absolument. On n'a pas vraiment eu un rematch aussi 1 contre 1 encore, fait que d'après moi, c'est pas terminé, cette histoire-là. Moi, j'aimerais savoir cette montée-là vers la ceinture, un peu ce que Jericho faisait il y a 1 ou 2 ans, quand il était avec le JAS, Jericho Appreciation Society, où n'importe qui voulait se rendre à lui, ou ce que MJF faisait. Anyways, on l'a fait à l'ordi comme 2 fois dans la même année, ce qui était niaiseux, où on doit passer au travers de 2, 3, 4, 5 lutteurs avant de se rendre à la championne. J'aimerais ça voir Rhea juste passer au travers de tout le monde, puis on se rend à, je sais pas, Survivor Series, où on se rend à Royal Rumble, où elle va aller rechercher la ceinture qui lui est due, en fait, qu'elle n'a jamais perdue. Fait que j'aimerais ça que ça se pour raconter, plutôt que de se rendre à, dans 3 semaines, on a un autre pay-per-view, ils se battent en simple, elle gagne la ceinture. J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose de plus, un peu de raconter dans cette histoire-là. Encore une fois, on va découvrir ensemble ce qu'ils vont faire avec ça. Ouais. Ben, tu vois, moi, de mon fantasy booking pour cette histoire-là, je te le dis tout de suite. Je le gardais depuis quelque temps. Chaque moment, je fais tout le mais là, je vais le dire, là, OK? Moi, ce que j'aimerais, et ce qui serait possible, moi, ça serait jusqu'à WrestleMania. T'as un premier segment, peut-être jusqu'à Survivor Series, ou peut-être, si on veut vraiment les tirer jusqu'au Royal Rumble, où c'est on s'attaque à Liv, on veut regagner cette ceinture-là de Rhea Ripley, qui finalement va la regagner et garde son règne jusqu'à WrestleMania. Mais à WrestleMania, tu lui fais faire un double match. Fait qu'un match pour la ceinture féminine, mais tu lui fais également un match pour une des ceintures de Monsieur Midcard que tu fais gagner à Dominique Mysterio et que tu as enfin, depuis plusieurs années, le premier match mix homme contre femme pour une ceinture mid. Et s'il y a quelqu'un dans la compagnie qui est légitime d'avoir une ceinture, de se battre contre les messieurs et que tout le monde y croit, ben Rhea Ripley, c'en est une. Et ça serait tellement une bonne fin d'un match entre Rhea et Dom à WrestleMania. On close cette histoire-là à Mania pour la ceinture. Exact. On les sépare, eux autres, ils se parlent plus, ils se touchent plus. Jusque-là. Moi, je pense que ça serait une bonne manière d'avoir une fin, le fun à toute cette histoire-là, que ça se termine entre un match entre les deux. Tu viens vraiment cimenter la légende de Rhea Ripley. Ce qu'elle est. Il y a un peu de Dominique Mysterio aussi parce qu'on s'entend. Eddie a eu des matchs avec Chyna également. Oui. C'est un peu le même type d'histoire qui a été raconté. Puis je pense que Dom, ça ne dérangera pas ça va pas nuire à sa carrière ou son aura. non, mais pour vrai, ça l'ajoute au kill qui est. Puis absolument. Le perdre contre Rhea, il n'y a rien, je pense, de gênant là-dedans. Mais j'espère qu'avec Netflix, on va voir cette ouverture-là un peu plus. Ben exact, moi c'est pour ça, le truc à Netflix, j'ai l'impression que ça va ouvrir les portes à ce genre de truc-là. Ouais. Et pourquoi pas, là je le donne gratuit, là, mais un bon catchphrase, là, elle fait un peu déjà, mais tu sais, on avait le Suck It de la D-Generation X. Moi j'aimerais bien un Lick It de la part de Rhea Ripley. Elle a fait un Suck It en début de match. Mais tu sais, tu peux tu sais, qu'elle call, I got 2 words for you, lick it. Puis, tu sais, un Netflix, ça sonnerait dans une arena.
Moi, C'est je pas le vous genre le de donne. t-shirt que j'achèterais de lutte, là, mais celle-là, je l'achèterais juste pour... Oh! En tout cas, ça serait bon. Moi, je vous le donne. Let's go, faites-les de WWE. Je pense que ça marcherait. Puis j'ai l'impression que le deal de Netflix risque d'ouvrir un peu les possibilités d'avoir des trucs un peu plus vulgaires dans ce style-là. Mais moi, je trouve que ça marcherait full bien avec le personnage. Puis avec l'aura qu'elle a. Fait que, on va voir si ça s'en vient. Mais c'était notre match préféré. Et c'est, je crois, moi, la rivalité préférée dans cette première moitié d'année. C'est quand même bon. Juste le vidéo package d'avant-match, habituellement, je les skip quand j'écoute pas live. Là, je l'écoutais live. Ouais. Et je voulais perdre un peu l'intérêt après le match de ceinture de strap. Et juste le vidéo package d'avant le match, j'ai fait comme... La dissolution, l'implosion. L'implosion du Judgment Day. C'était beau, c'était le fun. Le recap de tout ça, c'était vraiment bien fait. Mais WWE, c'est rare qu'ils manquent leur shot quand ça vient au vidéo package. Fait que, props à eux, mais tout ça. Il y a eu un autre beau vidéo package dans le pre-show qui expliquait les couples dans l'histoire de la WWE. Les Dom qui fait partie de 2 couples dans cette histoire-là. Fait que surtout, c'était un bon vidéo package que j'ai bien aimé. Intéressant. Fait que sûrement ils vont leur représenter ce genre de truc qui se recycle bien à travers les différentes histoires.